Bonsoir. Le chômage total temporaire renforcé ainsi que l'exonération partielle des charges patronales qui avaient été temporairement réactivées à la mi-janvier s'arrêteront le 31 mars 2022. Qu'en est-il de la CARE, Monsieur le Ministre? La CARE poursuit son activité jusqu'au 31 mars également. Toutefois, la situation actuelle nous amène bien évidemment à être très vigilants quant à l'impact de la crise ukrainienne sur les acteurs économiques monégasques. On va y revenir dans quelques instants justement sur l'impact que la guerre en Ukraine peut avoir sur les entreprises monégasques, mais le gouvernement reste tout de même très attentif aux indicateurs de l'économie. Bien sûr, nous avons, il y a quelques jours à peine, présenté un bilan positif de l'année écoulée, l'année 2021. Je sais que les acteurs économiques ont été très sensibles au fait que les pouvoirs publics, en permanence, se sont avérés à leur écoute et que les aides qui avaient été mises en place, dont la CARE, au cours de l'été 2020, se sont poursuivies. Toutefois, vous l'avez vous-même souligné, nous devons aujourd'hui réfléchir, concerter, écouter. C'est ce que le ministre d'État a fait pas plus tard qu'hier avec un certain nombre de représentants des diverses catégories socio-professionnelles, les banques, la FEDEM, le secteur du yachting, le secteur des commerces de luxe, les représentants de l'hôtellerie, de la restauration, pour que nous soyons en mesure à la fois de saisir ce qui se passe, d'en mesurer peut-être les premiers impacts qui sont en effet pour l'instant limités sur l'économie monégasque et de réfléchir, le cas échéant, et si le besoin s'en faisait sentir, à rester aux côtés des acteurs monégasques comme nous le sommes depuis le début, il y a maintenant 2 ans, d'une autre crise, la crise Covid. Notamment auprès des commerces locaux avec le dispositif Carlo, lui est reconduit jusqu'au mois de juin. Voilà, ça c'est en revanche une chose que je souligne régulièrement, un dossier qui me tient particulièrement à cœur, cette application Carlo, et le fait qu'aujourd'hui elle se soit généralisée en principauté. Je crois que nous avons plus de 400 commerçants auprès desquels vous pouvez régler en utilisant Carlo, et donc c'est une autre manière de manifester le soutien du gouvernement au commerce et à l'activité économique en principauté en général. Vous l'avez dit, jusqu'au 30 juin, sans qu'il y ait aucune modification ni au dispositif ni aux avantages qu'en retirent les utilisateurs, la possibilité de recourir à des paiements via Carlo est maintenue, parce que ça n'est certainement pas le moment de changer quoi que ce soit au soutien que le gouvernement apporte à ce dispositif au vu du succès qu'il rencontre et aussi, je dois dire bien sûr, des retombées économiques dont bénéficient au premier chef les commerçants, mais aussi bien sûr les finances publiques à travers le recours à ce dispositif et les paiements à travers Carlo. On parlait en début d'entretien de la guerre en Ukraine. Est-ce que votre département a recensé des entreprises qui sont affectées par ce conflit ? Il y a déjà des premières entreprises, bien sûr, qui sont affectées. Vous savez comme moi que les échanges économiques avec la Russie, que ce soit au niveau des importations ou des exportations, sont assez faibles, mais que d'une autre manière peut se manifester la dépendance de certains acteurs, je pense en particulier aux acteurs du commerce de luxe, par rapport à l'impossibilité de certaines personnes de disposer de leurs avoirs ou de se déplacer. Donc, bien évidemment, d'un côté, nous appliquons strictement et immédiatement les mesures de sanctions décidées par l'Union européenne en matière de gel de fonds. De l'autre, il est clair que nous devons faire attention à ce que l'impact sur nos hôtels, nos restaurants, nos commerces, nos brokers maritimes, nos banquiers ne soit pas excessif. Et c'est toute la
la mesure, une fois encore, que nous avons pu mettre en œuvre et qui a été la marque de fabrique de la traversée de la crise Covid par l'économie monégasque, que nous allons devoir à nouveau rechercher dans la crise que nous connaissons depuis quelques semaines. Le gouvernement pense éventuellement à une aide concernant ces entreprises impactées ? Nous verrons là encore le moment venu. Je ne pense pas que ce pourra être une aide du type CARE ou que la CARE soit le véhicule le plus approprié pour manifester notre soutien aux acteurs qui seraient affectés par cette crise. Mais bien évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous ne sommes qu'au début de ces échanges entre les pouvoirs publics et les professionnels. Nous allons rester vigilants s'ils nous alertent en effet sur des baisses de chiffre d'affaires significatives, sur une fois encore des restrictions accrues au déplacement, à la consommation de certains de leurs clients. L'État démontrera sa capacité à répondre à leurs attentes. Eh bien, merci beaucoup Jean Castellini d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie, bonne soirée.